Bonjour, je suis en présence de la directrice de la maison, Madame Marie Bécotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici depuis combien d'années? Bien, ça va faire bientôt 6 ans. Je suis arrivée en juin 2013, un peu en même temps que la nouvelle maison qui a ouvert le 1er mars 2013. Nous préparons la 16e édition du Quilloton. Mhm. Alors, votre implication, vous, votre responsabilité est au financement, je crois. En fait, je suis la directrice générale, donc c'est moi qui ai la responsabilité de toute la gestion des ressources humaines et des ressources financières. Nous avons maintenant une directrice du financement et des communications, qui est Brigitte Roy, qui prend peu à peu là, tout le volet du financement. Là. Donc, je vais me dégager un petit peu du financement, mais jusqu'à présent, c'est pas mal moi qui ai assumé ça là, depuis que je suis en poste en 2013. Alors, pour la journée du Quilloton, est-ce que vous allez participer en tant que quilleur? Non, pas en tant que quilleur. D'ailleurs, je ne suis pas certaine d'être disponible à cette date-là, mais je vais essayer de me libérer. Au niveau du financement, la participation, le Quilloton vous rapporte plusieurs journées de répit. Oui. En fait, notre structure de financement, elle est quand même complexe. Il faut ramasser 1 million de dollars chaque année pour être en mesure de continuer à offrir gratuitement nos soins et services. Il y a bien entendu des dons. Mais il y a aussi des activités de financement que la population australienne connaît bien, comme la campagne de poinsettia avant les fêtes, notre soupe annuelle L'Envol, plusieurs autres activités comme la friperie, le Grand Salon des Arts. Mais il y a des activités qu'on appelle, qui sont organisées à l'externe par des personnes engagées envers la Maison de Lumière, entre autres comme Benoît Couture, qui est aussi un bénévole à la Maison de Lumière, et qui organise le Quilloton. Et à chaque année, il se met la barre là, un petit peu plus haute. Il veut toujours aller plus loin. Donc, c'est une activité importante parce qu'elle vient contribuer à ce million-là qu'on doit ramasser. Alors, vous avez une participation aussi financière du gouvernement. Oui. Alors, notre budget annuel est environ 2 millions. On peut dire à peu près 45 c'est le gouvernement, 55 c'est la contribution de la communauté australienne. Et je dois dire qu'elle est vraiment généreuse envers la Maison de Lumière parce qu'à chaque année, on travaille fort, oui, mais on arrive à ramasser ce million-là. Et ça, c'est autant les entreprises que les individus qui contribuent d'une manière ou d'une autre à nos multiples activités. Vous comptabilisez aussi le temps de bénévolat, j'imagine. Oui. Le bénévolat, c'est très important. Vous savez, une de nos valeurs, c'est la générosité. Alors, pour le fonctionnement de la maison, ici, c'est plus de 200 bénévoles qui donnent plus de 30 000 heures par année pour arriver à offrir la qualité de service et l'excellence qui a fait notre renommée. On a aussi encore un 200 bénévoles qui s'occupent du financement, principalement la campagne de poinsettia, qui a beaucoup de bénévoles, et ils vont faire environ 5 000 heures de bénévolat par année juste sur le financement. Donc, ces deux groupes-là, si on ne les avait pas, là, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait là. Il y a combien d'employés qui sont ici à la maison? Il y a une quarantaine d'employés parce que tout le volet au niveau infirmier, c'est du 24 heures, 7 jours semaine. Donc, ce n'est pas des personnes qui sont là à temps plein. Ils ont des quarts de travail de 3 quarts par semaine ou 4 par semaine, ce qui fait que ça nous demande d'avoir plus d'employés. Donc, il y en a une quarantaine. Donc, vous avez des professionnels de la santé, médecins, infirmières et tout ça. Il y a des personnes aussi préposées qui sont en entretien ou c'est les bénévoles qui s'occupent de certains... Dans tous les secteurs d'activité, on a un mixte employés bénévoles. Par exemple, on a environ 25 personnes qui s'occupent des soins, infirmières, préposées, on a un intervenant spirituel, intervenant psychosocial, mais elles vont être appuyées par des bénévoles, qu'on les appelle les bénévoles aux soins et accompagnement. Au niveau de l'entretien, on a 2 employés, mais on a aussi des bénévoles qui viennent donner un coup de main. Il y en a à l'accueil, c'est 100% du bénévolat à l'accueil et à la buanderie. Alors là, il faut penser qu'il y a des gens qui sont bénévoles depuis des années, qui viennent le samedi et le dimanche faire du bénévolat à la Maison de Lumière. Et il y a des bénévoles aussi en semaine? Oui, toute la semaine. Toute la semaine aussi? Mais ces bénévoles-là, il y en a qui sont réguliers, qui sont comme toutes les semaines, une journée par semaine. Il y en a que ça leur convient mieux, une journée par 2 semaines. Puis il y en a qui sont un petit peu sur appel pour remplacer à la dernière minute. Donc, c'est toute cette équipe-là qui travaille ensemble pour donner les soins de qualité là, qu'on offre à nos patients. Alors, M. Benoît Couture qui prépare le Quilloton. Moi, je dis le Quilloton, mais le Quilloton. Il ne faut pas oublier de faire son don. On invite donc les gens à participer grandement. Puis c'est une activité amusante, intéressante, qui permet de ramasser des fonds pour la Maison de Lumière tout en s'amusant. Donc ça, c'est toujours une formule gagnante. Bien, merci beaucoup, Mme Bécotte. Bonne journée Ça fait plaisir. à vous.
Parfait.